parce que vous êtes en épidémie. Quand on a eu ce problème-là, bien c'est pas ça. Non, c'est pas le ministre. Non, c'est pas ça. Ah ouais. Oui, donc c'est pour cela que je vais dire que de toute façon, bon, c'est la même chose, c'est l'administration sénégalaise. Donc nous souhaitons la bienvenue. Et bon, je vous passe la parole, je viens. C'est de voir comment on peut faire. Comme Nico en introduction, comme Nico, sama collègue waxee Seny Dieng, dañuy vivre benn situation fii au niveau des lacs depuis plus de 20 ans te ñu ngi ko doon xeex boobu ba léegi yàlla def musuñu ci am satisfaction. On s'est toujours adressé ñi nga xam ni xëy na boobu yaakaaroon nañu ñoom ñooy suñu interlocuteur ñu jublu ci ñoom ñu gis ni amuñu ci satisfaction. Lu nekk nag def nañ ko lu nekk wax nañ ko mais malheureusement yàlla def na ñu aboutir ci lii, ce qui veut dire que rien n'est réglé. Voilà donc nag fii nit ñi dañu fi sonn lac bi dafa pollué dañ fi def ay déchets loo fi xalaat lu ñaaw rek ñu ngi ci lac bi donc dañu am yaakaar ci yéen pour que solution yi nga xam ne moom la ñuy problème yi nga xam ne moom la ñuy jànkanteel ñu ñaan yàlla jàppale nañu ba ñu mun ci gis suñu bopp yéen it ngeen gis ci seen bopp ndax à l'origine lac bi vous m'excusez comme que sama interlocuteur dafa nekk sama kii voilà donc c'est spontanément damay jublu ci moom te duma ko tey quoi voilà parce que j'ai l'habitude su may wax nit damay jàkkaarloo ak moom quoi bon donc caméraman yi ngeen baal ma donc léegi loolu laa ci doon wax di leen xamal ni que le ministre de l'environnement ñëw na fii il a fait le tour avec nous ñu wan ko yi nga xam ni moo fi nekk donc ñi ngi lay di xamal ni nag nit ñi waroon nañu gën a bare nii tey ji mais xëy na li leen ko renvoyé waat moo tax nit ñi ak tombeel ak vendredi bi voilà loolu tax na nit ñi ñëwee woon la fois passée ñëwewuñ ko tey ji voilà donc yaakaar am nañ ko yàlla na ko yàlla mottali voilà ñu ngi leen di gërëm di leen sant léegi damay bàyyi suma collègue mu mottali ci comme que je suis pas très bien inspiré def naa mu mottali yëf yi donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw di naan yàlla. D'intention, on a besoin que des actes et rien que des actes. De l'autre côté du lac, quand vous y allez, vous allez trouver des habitations, des gens qui ont construit et en dur, qui ont remblayé le lac, qui ont coupé les arbres. Et il y a même quelque part où il y a une pancarte où c'est écrit terrain à vendre. C'est la désolation, pure et simple. Alors, je ne peux pas comprendre que dans un pays comme ça, dit le Sénégal, une si belle capitale, n'est-ce pas, qu'on ait un joyau pareil et qu'on le laisse comme ça mourir. Donc, nous avons besoin beaucoup plus d'actes que de déclarations d'intention. Je suis désolé, peut-être je parle avec cœur, mais je parle vrai. Et c'est ce qui s'est passé tout le temps. Le ministre était venu la dernière fois, on a été très honorés de sa visite. Il a pris le temps de visiter tout le lac. Il a pris le temps de noter tout. Les eaux usées viennent se mélanger aux eaux de pluie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que on dise, pour que cela cesse? Comment faire pour que demain nos enfants puissent s'amuser ici, qu'on ait des canoës et kayaks, qu'on puisse, être en bonne santé? Moi, je suis médecin. Aujourd'hui, on mange tous les produits qui sont cultivés autour du lac. Mais c'est des produits qui sont souillés. Le paludisme, même si on dit que l'anophèle qui est ici n'est pas si, ne procure pas le paludisme, mais en partie, oui. Mais on est infesté de moustiques. On est piqué à longueur de journée.
d'autres déversent de l'eau ici. Mais quel est le contrôle qui est fait de tout ça? Il n'y a absolument rien qui est fait. Donc, la motivation qui vous a poussé à venir nous visiter aujourd'hui doit être la même qui puisse vous pousser demain à dire qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour changer les choses. Et je posais tout de suite la question et le doyen m'a répondu. On s'est rendu compte que le niveau de l'eau a baissé, complètement baissé. Comment faire encore pour qu'il y ait assez d'eau? Sinon, ce n'est plus un lac. Ça va se dessécher. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont continuer d'envahir le lac et finalement, il va disparaître. Ne disions-nous pas que cette partie-là, c'était le poumon vert du Sénégal, mais aujourd'hui, am luñ fi jëlee baal leen ma ci ni ma toogee dama am sciatique bi mënu ma taxaw parce que projet bi waa quartier bi yàgg nañ cee dox depuis plus de 20 ans ñëpp a ngi ciy daw di ci dem bés bu nekk dañuy promesse ñëw seet dem bi yoon nag dafa am lu ko yëkkati ay nit ñoo xam ne ñi ngi ci quartier bi ñoo toog affaire bi sonal leen ñu dugg seen génn ba dem ba rencontrer ONAS bi ñu indi ndox bi loolu moo tax ñu jógee ci dem ci ministre de l'environnement mu am benn ay groupe nit ñu ndaw am na ñoo xam ne sax tey fii nekkuñu fi taxawuñ fi ñooñu ñoo initier affaire bi waaye waa Maris ca kanam ñooñu ñoo leen jàppale ba ñu am rendez-vous ñu ànd ak ñoom dem ci bi ñuy dem dañoo woo fii ay représentant quartier bi ay ñu nekk conseil de quartier ak ñoo xam ne ay délégué de quartier ñu wax ak ñoom bi ñu demee rencontrer ministre bi ñëw na fi tase na fi woo nañ délégué de quartier yëpp ak conseil de quartier yëpp ak personne ressource yi nekk ci quartier bi donc fi mu nekk nii comité boobu ñoom ngeen saisiraat pour ñëw fii c'est un comité boo xam ni peut-être que tuuti nit la mais dañoo fas yéene élargir ko ba nga xam ne membre cité bi yëpp Hann Maristes 1 Hann Maristes 2 ku ci war a bokk da nga ciy bokk parce que ñooñu dañoo amoon rek seen xel jël initiative rek pour faire bouger les choses mais du ñoom sax peut-être ñoo war a porter projet bi am na ci ñu ci bokk mais am na ci ñoo xam ne sax mën nañ koo bañ a porter may leeral ni su fekkee ni da ngeen di liggéey ak ay nit fan ngeen am benn interlocuteur boo xam ne bii quartier bi ci boppam ñoo koy désigner mu représenter délégué de quartier yi représenter conseil de quartier yi les personnes ressources yi ñoom ñooy seet buñ ko élargir ba pare ba defar seen groupe ñu am ñoo xam ne ñoom ngeen di waxal parce que su fekkee ni da ngeen fi ñëw wax ak association sangam wax ak association nangam affaire bi day daal di nekk day xaw a jaxasoo te ñun benn bopp lañu. da di quartier boo xam ne lii bu ñu demee di wax fii à gauche ak fii à gauche xale yooyu nekk jàpp kii Maris ca kanam dëgg la ñoo initier affaire bi ndax dem ci ONAS boobu dañ leen ci jàppale leen ci ministre de l'environnement pour ñu gis ko ñoom juguñu rek dem dafa ay nit a leen yóbbu donc affaire bi du affaire association du affaire quartier bi la quartier bi nag ay délégué de quartier ay conseil de quartier ñoo ko ŋànk parce que administrativement ñoom lañ fi teg ak personne ressource yi ñuy liggéeyal loolu dama ko doon leeral muy benn point. Deuxième point bi ministre bi ñëw na fi visité nañu moom suñu tawat wax nañ ko dégg na ko ñun tey bi ngeen di ñëw dañu defe woon ni xëy na ministre bi waxtaan na ak yéen ba da ngeen di ñëw indil nu ñu xëy na kat nii la ñu bëgg a def wala déet ñun li ñu mën suñu jàngoro jarul sax ñu di fi yàgg di wax parce que jàngoro bi nekk fii dañ koy waxaat ko jarul ñu wax ko xam ngeen ko vous êtes des spécialistes fi mu nekk li ñuy ñaan mooy ministère de l'environnement ngeen nekk jooy nañu si hydraulique ngeen nekk waaw hydraulique ngeen nekk yéen yoo na yore lag bi les questions d'environnement le ministre saisir na leen su laajee ñun ñu dem gis ministre de l'hydraulique pour au plus haut niveau ñu jéem a jël en charge lag bi fi mu nekk jarul ñun dañoo bëgg yéen ngeen proposer dara proposer ñu ko ñëw ni lii la lu ngeen ci xalaat buñ koy amender ko ñu avancer jëm kanam mais liñ fi doon def nit ñi di ñëw di dikk di visiter di dem di dikk pendant plus de 20 ans léegi ma 30 ans ñu ngi koy def vraiment loolu la ñu ñaanatul yàlla waaw baax na merci jërëjëf. Souris de ce projet qui s'appelait Programme d'action pour la sauvegarde des Niayes du espace vert, Passe Dune. Après un décret a été édicté en 2002 bu ñu jox ñu ñëpp ne ñu voilà vous êtes les premiers responsables de ces lacs-là. Vous devez exercer de votre vigilance de citoyens de proximité. Vous devez être les premiers gardiens de ces lacs-là, qui sont partie intégrante des poumons verts de Dakar. Vous êtes les premiers à en bénéficier, mais c'est pour tout Dakar, parce qu'ils font partie des zones humides et que dans le cas du combat que mène tout le monde
pour le dérèglement climatique. Donc, il va faire de plus en plus chaud. C'est les zones, comment on les appelle, les zones humides qui vont participer à ce combat-là et que vous devez les préserver. Mais si, par malheur, vous les négligez et que, bon, on y verse du n'importe quoi, vous allez être les premiers également à subir les conséquences. Donc, on a mené plusieurs combats. On nous a montré plusieurs projets. Le dernier en cours, c'est le PGCNPA. Je crois que vous n'en avez pas parlé. C'est un projet qui a pour ambition de gérer la santé environnementale avec un volet qui s'occupe de l'aménagement des lacs. Et ils sont très avancés. Ils ont déjà sorti un document d'avant-projet. Ah oui. Un document avant-projet, l'étude de faisabilité de l'aménagement de ces lacs que nous avons reçu, je crois, il y a moins de 2 semaines. Et nous avons apporté nos observations. Alors, donc, tout à l'heure, Madame Traoré le disait, je me demandais si donc, votre visite était en connexion avec ces projets-là. Donc, celui-là, qui est le PGCNPA, et qui est le prolongement ou bien la reprise du projet antérieur qui s'appelait le PALM, n'est-ce pas, docteur Aïe, le projet pour l'aménagement des lacs maristes, dans lequel on a travaillé au moins pendant 2 ou 3 ans. Après, mon aussi, ça s'est arrêté. Donc, subitement, on a reçu il y a 1 semaine la visite du ministre. Aujourd'hui, nous recevons la visite de l'OCLAV, l'OLAC, oui. Et moi, j'ai espoir. En tout cas, que Beyond, ça va changer. Parce qu'en fait, on n'a jamais reçu ni une structure chargée des lacs qui avait la responsabilité, ni un ministre de l'Environnement. On a entendu parler de projets, de financement Banque mondiale, mais après, concrètement, on n'a rencontré que des gens qui étaient dans ces projets-là, qui n'avaient peut-être pas le même intérêt que vous. Parce qu'en ce moment, il s'agit d'une mission. Donc, d'une mission dans le cadre de vos prérogatives. Et à la fin de la mission, un bilan est attendu. Nous aussi, on va regarder de près ce que vous faites. Et on ne tardera pas de décrier si, par exemple, les choses s'attardaient. Donc, en tout cas, on est conscient que cette zone-là, nous sommes les premiers responsables parce que nous y habitons, mais c'est pour tout Dakar, et voire même tout le monde entier. Les zones humides, c'est pour le monde entier. Et on a une obligation, donc on a un devoir de les surveiller et d'y veiller. Aujourd'hui, on a fait un certain nombre de constats. On les a même mentionnés dans le document avant-projet. On a envoyé nos observations. On a fait une liste qu'on a envoyée et on a évoqué, on l'a dit au ministre, qu'on l'a envoyé à une telle personne et qu'il doit avoir ces observations et nous espérons que ça va être intégré dans le document d'étude. Et sinon, je dis les agressions, d'ailleurs, on les a rappelées dedans. Et on n'a pas compris, on a beaucoup insisté là-dessus, on n'a pas compris que ce dernier projet-là, qui s'appelle le PGCNPA, qui a une vocation de santé environnementale, se permet d'installer des PRN, des points de regroupement normalisés, donc des poubelles, en fait, à ciel ouvert, sur les berges du lac. Et au moment où nous, on est en train de discuter avec la mairie et le projet pour qu'on les enlève, dans l'étude, on a vu qu'il prévoit encore d'en rajouter 2 ici et 2 dans l'autre là. Ce qui est contradictoire. Parce qu'en fait, c'est des sources de pollution extrêmement graves. Déjà, il y a des agressions qu'on peut citer, qui sont de visu, mais qu'on intègre dans le futur projet, donc des PRN, pour récupérer des poubelles. Alors que moi, je l'ai toujours défendu, ceux qui étaient, donc depuis quand on a parlé de quartier propre, dans le premier projet, il y a au moins 10 ans, mais j'avais dit que les Maristes, nous sommes des chanceux. Nous sommes un quartier très propre, avec une organisation et les camions de l'UCG qui passent dans toutes les rues, qui klaxonnent, les gens sortent et mettent leurs poubelles. Il ne faut surtout pas nous installer ces poubelles-là à côté des agglomérations. Ça, vraiment, c'est aujourd'hui ça qu'il faut enlever rapidement, arrêter.
Surtout quand c'est, voilà, merci de me l'avoir rappelé. D'accord, très bien. Alors, c'est... Engagé dans les combats qui nous concernent tous depuis 2003. Et je n'ai jamais été en reste sur un combat. C'est pour ça que je voudrais souhaiter la bienvenue à Madame la Directrice Générale et lui dire d'emblée que nous fondons beaucoup d'espoir sur votre visite. Moi, je suis un vieux fonctionnaire de la haute administration. Je connais bien l'État, son mode de fonctionnement. Alhamdoulilah, je rends grâce à Dieu. Mais c'est pour ça que je voudrais inviter à deux choses. La première, c'est qu'on se concentre sur l'essentiel de ce qui peut être repris et mis en place dans le cadre de la mission qui vous est dévolue. Nous sommes en présence d'une affaire qui concerne 4 à 5 ministères. Question de sécurité, ministère intérieur, forces armées, gendarmerie, environnementale, ministère de l'environnement, ministère de l'urbanisme, parce qu'il y a des installations souvent et des déguerpissements prévus, et dont le dispositif légal et réglementaire existe déjà. Et enfin, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la visite de l'OLAC, l'Office des lacs et cours d'eau. Et dans sa mission régalienne, dans votre mission régalienne, vous avez la possibilité, depuis, bon, d'abord 2010, vous avez bien fait sujet de l'audit, c'était simplement le lac de Guerre. Moi, je suis allo. Donc, j'ai une sensibilité particulièrement pour les cours d'eau, particulière pour les cours d'eau et les lacs. Le lac de Guerre, je suivais ça de très près. Je faisais partie des gens qui allaient en mission pour dire pas de ça, pas de ça. Je me suis battu pendant des années contre la compagnie sucrière sénégalaise pour les décharges qu'ils mettaient dans le lac. Aujourd'hui, j'habite à Maris, j'ai cette chance-là d'être avec des gens qui sont vraiment très bien et qui sont conscients de ce qu'ils veulent. Mais si nous sommes conscients de ce que nous voulons, nous devons avoir une connaissance certaine de comment ça peut se faire. Le ministère de l'Environnement a un grand projet d'aménagement sur les lacs et bassins. Par décret 2019, 748 du 19 mars 2019, l'État avait créé la zone des lacs, les zones humides, les niailles urbaines de Pikine et dépendance. Le 10 décret disait que les lacs Marisela font partie de cette dépendance. Le 10 décret prévoit un dispositif pour déguerpir tous ceux qui ont un droit d'occupation. Tous ceux qui n'en ont pas, on a dit déjà dans le décret que ce sera fait par nécessité publique. Ceux qui n'avaient pas de droit, on devait tout simplement les déguerpir. Donc il y a une base pour travailler. Mais comme l'État est transversal, vous ne pourrez jamais travailler ici sans travailler avec ceux qui seront chargés des déguerpissements, ceux qui seront chargés d'assurer la sécurité, ceux qui seront chargés d'assurer la police environnementale, ceux qui seront chargés d'assurer la sécurité des endroits. C'est la police régalienne de l'État, les espaces marins protégés qui sont venus ici avec le ministre en grande pompe, mais qu'on n'a jamais vu ici dans leur activité. Vous, dans votre décret, dans votre création de 2010, c'était le lac de Guerre, mais en 2017, la mission a évolué. Et on a ajouté que vous avez la possibilité de faire des aménagements. Vous avez la possibilité de chercher et obtenir des ressources. Vous avez la possibilité de faire des investissements. C'est votre mission. Si c'est votre mission, vous en avez la possibilité et les prérogatives. On vous dit aussi que dans ce cadre-là, vous êtes chargé aussi de vous occuper des eaux, à l'exception de certains cours d'eau qui font l'objet de conventions internationales. Bien sûr, c'est un État, tout est ensemble. Mais on vous dit aussi que vous avez la possibilité, dans ce cadre-là, vous avez la mission, pèse bien le mot, la mission de vous occuper des espaces verts à l'intérieur des lacs, de vous occuper du périmètre de protection. Mais vous avez laissé le périmètre de protection de tous les côtés se faire envahir, se faire malmener. Et tout ce que dit Dr Aït et les devanciers, tout est vrai et on ne va pas rester à répéter. Ce que nous voulons, je rejoins Dr Aït et Aliou Diakhaté. Ce que nous voulons, c'est un projet
fondée sur une légalité, fondée sur des possibilités réelles, étudiées et par des techniciens. Vous en avez, machallah, alhamdoulilah, mais vous ne vous êtes jamais occupé de notre lac-là. C'est une réalité, parce que toute personne qui touche au lac nous a toujours trouvés ici. On sait tout, on a l'historique. Il y a ceux qui étaient là il y a 20 ans et qui n'ont jamais quitté. Il y a ceux qui sont venus il y a 10 ans. Et il y a, alhamdoulilah, il faut rendre grâce à Dieu, ceux qui sont venus il y a quelques mois. C'est ça la nature des choses, c'est normal. Nous commençons à vieillir, nous. Nous avons besoin de ça neuf. Nous avons besoin de ces jeunes-là qui sont là, qui s'engagent et qui portent avec nous le même combat, le même objectif. Madame, nous rendons grâce à Dieu et par la grâce du vendredi, nous souhaitons que vous ayez une mission réussie et dans laquelle nous, habitants de Maristes, nous trouvions des investissements à la hauteur des attentes dans ces lacs-là. Vous avez la possibilité de chercher de l'argent. Nous avons des amis qui peuvent aider à trouver de l'argent et qui sont dans les banques, à la Banque mondiale, qui ont des projets que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez vraiment capitaliser. Vous avez la possibilité de mettre dans le cadre de ce travail des emplois, des situations à forte intensité de main-d'œuvre dans les emplois verts. ñu ngi leen di wax aljumatu mubarak yal na yàlla suñu borom may ñu teew ko aljuma yu bari madame la directrice man benn question rek lay posé parce que liñ fi war a wax ci affaire lac bi ñii wax nañ ko ba pare foofu amatuma dara lu ma fi wax foofu leer na nañ benn question rek lay posé mooy dafa am benn dispositif d'évacuation des eaux pluviales buy jógee fii ci cité Bellevue mu ngi fii ci école Maristes dispositif boobu dañ ne day ñëw ci lac bi les gens s'inquiètent parce que dañu jàpp ne fii lac bi surtout côté Kër Ngor ci at yi passé lac bi daf daan déborder bay ñëw ci habitation yi jamono boobu pompiers yi dañ ñëw ak benn ngan moto-pompe def un établissement de tuyaux pour évacuer les eaux par un collecteur d'évacuation bu nekk Olivier bi mobile bi fële léegi nag ñu dem ba jëmmi jamono ñu arrêté loolu ci information bi ñu am ñu ne gars ñi dañ defoon benn système relier les deux lacs defal nañ ko une canalisation buy dem en mer kooku c'est une information qui n'est pas vérifiée léegi nag inquiétude nit ñi mooy bu fekkee ne dispositif dañ ko def ndox mi bari muy évacuer encore dans le lac est-ce que du amaat débordement li fi njëkkoon a am problème boobu moo jaaxal nit ñi loolu mooy question bi nga xam ne man moom laa doon posé pour mu leer ci kanam kaw nit ñi bu fekkee ne les deux la li ñu wax relier nañ ko ba loolu am na ñu confirmer ñu wóoroon ñu ne loolu am na su fekkee loolu amul itam li tax ñuy war a déverser ndox mi foofu aussi ñu toog ñu ci lu leer lii laa mooy question bi ma doon posé ngeen baal ma jërë ngeen jëf. lañ ko ñuy waxal mais faites en sorte que ce lac puisse redevenir un lac et c'est une mission extrêmement importante. Vous gérez un projet au niveau national, mais ça, c'est le premier lac du département de Dakar dans la capitale du Sénégal. Les efforts que vous ferez ici seront très visibles. Et c'est une zone d'expérimentation de votre mission à une échelle micro. Donc, vous avez intérêt et nous avons intérêt à ce que ce lac devienne un lac. Et defaraat ko dindi tifa bi ëpp na say comme tout li gën a tuuti ci li ngay liggéey li gën a tuuti ci li ngay liggéey la te ñun loolu la ñu njëkk a soxla bu lac bi nekkaatee lac ba ndox mi feeñ fii ba soo ñëwee fii plan d'eau ngay gis du jacinthe d'eau bi ngay gis du tifa bi ngay gis ñun loolu danañu doy la ca des li ñu war a régler ak ministère de l'environnement danañ ko régler dañu war a régler ak ministère de l'intérieur danañ ko régler loolu xam nañu yoon bi mais andil ñu fii ay machine yu mën a dindi tifa bi réutilisation bi ak recyclage bi xëy na ñeneen danañ ko soxla mais ñun na tifa bi dañ fii ba boo toogee ci rive bi nga mën a gis ndox ba rive bële ba yu bari jóge fi loolu laa bëggoon wax ci gàttal di remercier ay ingénieur ci mel ni Sidi Fall c'est le directeur des infrastructures hydrauliques ànd ak monsieur Ibrahima Ba nekk ingénieur hydrologue docteur Habib Ndiaye aussi nekk ingénieur hydrologue monsieur Assamiou Bassoum nekk seen voisin nekk chef d'antenne de Dakar Baye Ndiaga aussi nekk socio-économiste madame Maïmouna Sané nekk aussi hydrologue monsieur Bilal Doucouré. D'abord dama bëggoon présenter la structure OLAC OLAC mooy office des lacs et cours d'eau kon
kon tey su ñu ñëwee lac Mariste donc jaadu na OLAC nag mi ngi bokk ci ministère de l'hydraulique et de l'assainissement donc dafa fa la nekk démembrement nekk structure boo xamee ni ci ministère de l'hydraulique et de l'assainissement la nekk mais avant ñuy nekk office des lacs et cours d'eau dañu nekkoon OLAG office du lac de Guiers 2010 lañ ko créé woon bi ñu koy créé lac de Guiers moo taxoon kuréel gi jóg ñu def fa liggéey bu mucc ayib vraiment gouvernement bi am satisfaction ci liggéey bi office du lac de Guiers di def mu étendre mission dugal ci lac yi nekk Sénégal yépp léegi au lieu que mu nekk office du lac de Guiers mu nekk office des lacs et cours d'eau donc mission yi directrice générale dana ci dellu si mais nag état la ñu nekk gestion des eaux nekk dafa nekk compétence boo nga xamee ni dafay soxla ministère yépp environnement agriculture élevage urbanisme etc. mais la structure qui gère les lacs et cours d'eau c'est OLAC relevant du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement kon ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ci mission yooyu nag ci la ñuy jóg parce que suñu déploiement à l'intérieur du Sénégal bi ñu ko tàmbalee yàggul comme leen moom leen waxee woon ci nord bi lañu nekkoon Saint-Louis Louga et cetera tey nag dañu fi ñëw mission madame la directrice générale Diarra Sow dina ci dellu si mission bi dafa dugg encore ci suñu liggéey ci suñu mission mooy maanaam faire le diagnostic de l'ensemble des lacs cours d'eau les lacs urbains de Dakar parce que ñii ay lacs urbains la lac Mariste yeneen lac yi nekk ay Guédiawaye ay Malika lac Ouy Wuruwaay Curuur lac yu bëri la donc dañu ñëw pour def le diagnostic ensuite déglu population yi par rapport ak seen préoccupation ensuite visiter suñu ci jógee nag madame la directrice dana dellu si ci nan la fas yéene liggéey en guise d'introduction loolu laa di woon danaa ko tàmbalee pour ngeen xam OLAC d'abord OLAC nag aussi damay wax ni suñu siège comme que bu njëkk Lac de Guiers rek moo taxoon lu jóg suñu siège national c'est à Saint-Louis Ndar la ñu nekk mais am nañu antenne Dakar à la cité Kër Gorgui monsieur Bassoum bi moo fa nekk comme chef d'antenne ak ay collaborateurs maa ngi gërëm nag vraiment ñi ma doon jokkool depuis démb ba tey muy monsieur Seyni Dieng monsieur Diakhaté ak waa Mariste ca kanam xamatuma am na ku ma woowoon donc joxoon nañu ma numéro yu bare mais ñoom bi ma leen woowee ñoom ñaar rek dañu ni ma dinañu contacter l'ensemble des acteurs et que am nañ ay plateformes de communication dinañ fa balancer information bi kon loolu aussi maa ngi leen ci gërëm ci coordination bi donc li ci des nag pour bañ a attardé wu ma introduire madame la directrice générale madame Diarra Sow moom dana gën a dellu si ci li ko tax a jóg ci mission bi dina gën a dellu si ci liggéeyu office des lacs et cours d'eau waaye tamit dina leen déglu te dina visiter pour que bu ñu fi jógee ñu mën a am document bu wóor moo xamee ni dina tax ñu mën a tëgg ay projet yoo xamee ni lépp luy préoccupation lac Mariste ñu mobiliser ndox yi aménager rendre fii am un espace de sécurité et tout ça incha allah dana ci dellu si donc loolu laa ni woon naa ko yëkkati en guise d'introduction avant may jox la parole à L'Office des lacs et cours d'eau a été créé en 2017 et avant c'était l'Office du lac de Guiers. Et nos missions principales, c'est la gestion et la planification des ressources en eau, surtout par rapport à la gestion des lacs et cours d'eau intérieurs, hormis les cours d'eau d'obédience internationale comme le fleuve Sénégal ou bien le fleuve Gambie. L'OLAC aussi, hormis cette gestion rationnelle des ressources en eau, l'OLAC se charge de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre des aménagements au niveau des plans d'eau. Autre mission aussi de l'OLAC, nous avons comme mission le suivi qualitatif et quantitatif des eaux des lacs et cours d'eau intérieurs. Nous avons aussi comme mission la recherche des investissements pour pouvoir mettre en œuvre les différents projets relatifs à la gestion et à l'aménagement des cours d'eau. Autre mission aussi, l'OLAC a pour objectif aussi la gestion et le contrôle des périmètres des cours d'eau et des lacs. Et quand on parle de gestion des périmètres des cours d'eau, c'est juste une gestion sécuritaire, essayer de sécuriser
la ressource en eau autour des plans d'eau. Autre mission, l'OLAC aussi gère la gestion et l'exploitation des plantes aquatiques. Et quand on parle de plantes aquatiques, ici au niveau des zones humides, essentiellement, nous avons le Typha australis qui envahit les plans d'eau, que ce soit ici dans la zone de Dakar, mais aussi dans la zone nord. Parce que je rappelle que nous avons eu avant des prérogatives de gestion sur le lac de Guerre et plusieurs plans d'eau qui sont au niveau du delta et dans la vallée du fleuve Sénégal. Et aujourd'hui, avec les nouvelles orientations de nos autorités, on a une autre vision par rapport à la gestion intégrée des ressources en eau. Ce qui fait qu'avec les missions de l'OLAC, après aussi ma nomination à la tête de cet office en juin 2024, j'avais pris comme initiative, comme orientation de déployer l'OLAC sur l'ensemble du territoire national. Déjà, nous sommes au nord. Nous sommes aussi au centre. Je rappelle que nous sommes dans le bassin arachidier parce que nous avons pas mal de projets dans cette zone de mobilisation des ressources en eau sur le Nanija-Bolon. On a sur le Bao-Bolon, sur le Djikoy. On est sur les lacs de Bakel. On a pas mal de projets un peu partout sur le territoire national. Et là aussi, on a une autre stratégie de déploiement dans la zone de Dakar, dans la presqu'île du Cap-Vert, en l'occurrence la gestion de tout ce qui est lac et cours d'eau urbains. L'OLAC a développé un projet d'aménagement et de gestion des lacs urbains. C'est ce qui a motivé notre visite aujourd'hui au niveau des maristes. Et aujourd'hui, je suis avec une délégation composée d'ingénieurs hydrauliciens, d'hydrologues, d'aménagistes, mais aussi des spécialistes en environnement. Parce que je rappelle que quand on gère un écosystème, il y a plusieurs aspects qu'on doit prendre en compte. Donc, ces aspects, hormis l'hydraulicité des cours d'eau, il y a des aspects paysagers, des aspects environnementaux, des aspects aussi d'aménagement du territoire. Donc, comme la gestion des ressources en eau implique une gestion concertée et une gestion participative, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avant d'aller sur le terrain, hier déjà, les équipes étaient sur les autres lacs, sur les lacs Tchourour, Woui et Ourouaï. Voilà. Ils ont eu à faire des échantillonnages sur la qualité de l'eau, mais aussi à observer l'environnement pour éventuellement après ficeler le projet sur l'aménagement des lacs urbains. Aujourd'hui aussi, nous sommes ici au niveau des maristes. Avant même d'aller sur le terrain, j'ai jugé nécessaire d'abord de recueillir les informations venant des populations. C'est une approche participative, mais aussi c'est une approche qui permet un peu de faire le diagnostic. Ce diagnostic ne peut être fait que par les populations riveraines. Nous, après, on va aller sur le terrain et après avoir visité avec un œil d'expert, on va essayer de voir ce qu'on peut faire sur les lacs maristes et sur les autres lacs qui se trouvent au niveau de Dakar. Déjà, il y a eu une pré-étude qui a été déjà faite, un diagnostic sur la situation des lacs urbains au niveau de Dakar. Et déjà, on sait la problématique, surtout par rapport à l'eutrophisation, par rapport aux plantes aquatiques qui envahissent le plan d'eau, par rapport aussi au développement anarchique des activités tout autour de ces plans d'eau. Et aujourd'hui, ce que nous avons comme stratégie d'aménagement, c'est d'abord restaurer l'hydraulicité des lacs. On l'a dit tout à l'heure, un intervenant, il faut que les lacs, leur hydraulicité soit restaurée. Il faut qu'il y ait de l'eau. Et ça, je pense qu'après avoir visité toute la zone, avec nos experts, avec nos ingénieurs hydrauliciens et nos aménagistes, on va ficeler un projet. Et ce projet, d'abord, après l'avoir ficelé, on va le soumettre à notre tutelle, qui est le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'est après, au niveau stratégique, qu'on va voir avec les autres ministères, parce que dans cette zone, il intervient le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, éventuellement même le ministère du Tourisme. Voilà. Donc, ce qui fait que ce sera une gestion concertée, une gestion participative avec les populations, parce que vous êtes les premières couches concernées par la gestion intégrée des ressources en eau. On ne peut pas gérer un bassin versant sans pour autant impliquer les populations. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai tenu à venir vous voir, à vous écouter, dire vos préoccupations par rapport à ces lacs qui constituent votre environnement direct parce que vous vivez tout autour de la zone et que d'après vos explications, j'ai pu retenir que les préoccupations sont les mêmes, que vos préoccupations et les nôtres
sont les mêmes parce que nous, notre objectif principal, c'est gérer toutes les ressources en eau sur l'ensemble du territoire national, mais surtout les lacs et les cours d'eau. Et là, ce lac, c'est un poumon vert de la région de Dakar, parmi tant d'autres. Donc, nous avons l'obligation de restaurer ce système lacustre, mais aussi après de voir avec la recherche d'investissement, parce que le lac aussi a comme mission la recherche d'investissement pour pouvoir mettre en œuvre des projets d'aménagement sur les lacs et cours d'eau. À notre niveau et au niveau stratégique, on va essayer de voir aussi les partenaires qui pourront nous accompagner dans nos projets d'aménagement sur les lacs urbains. Et c'est juste pour vous dire que on a cette intention, on a ces objectifs de pouvoir un peu restaurer l'hydraulicité de ces lacs, de restaurer les écosystèmes humides. Parce qu'aujourd'hui, avec l'urbanisation, avec surtout le développement, l'accroissement de la population, aujourd'hui, Dakar, on a l'impression que Dakar étouffe. Et si on arrive avec l'ensemble des structures qui peuvent intervenir dans l'environnement, dans l'aménagement du territoire et aussi dans le ministère de l'hydraulique, à aménager ces zones humides de sorte à restaurer l'écosystème, mais aussi favoriser ou bien créer des aménagements paysagers. Ceci faciliterait le bien-être et aussi une amélioration du cadre de vie de la population. Donc, ce sont ces quelques mots que j'avais à dire. Et pour rappel, l'OLAC, c'est l'Office des lacs et cours d'eau. Et nous gérons tout ce qui est lacs et cours d'eau sur l'ensemble du territoire national, hormis les cours d'eau d'obédience internationale. Aujourd'hui, je suis avec les hydrauliciens, avec les aménagistes. C'est pour avoir un peu une approche beaucoup plus technique par rapport au projet qu'on veut mettre en place dans la zone. Peut-être un peu revenir en Wolof. Voilà. Di wax ni l'Office des lacs et cours d'eau dafa ñëwoon fii au niveau des maristes avec politique bi ñu am sur la gestion intégrée des ressources en eau, avec aussi les orientations yi nga xam ni suñu gouvernement yu bees yi jox nañu ko, parce que je rappelle que j'ai fait que moins de 3 mois à la tête de l'Office des lacs et cours d'eau. Tey bi ñu ñëwee fii Maristes dañu ñëw pour waxtaan ak population bi pour xool par rapport ak lac yi fi nekk yan stratégie d'aménagement la ñu mën a def, diagnostiquer problème yi, déglu tamit population bi di leen wax ni déglu nañ leen, recueillir nañu les préoccupations yëpp te am nañu yaakaar ni ak suñu ay mission ak suñu ay orientation, mais aussi ak objectif yi nga xam ni am nañ ko sur la gestion intégrée des ressources en eau, les lacs des Maristes dinañu def suñu këmtalaay kattan pour satisfaire seen demande. Seen demande mooy que ndox mi dellu si, qu'il y ait la sécurité tout autour du lac, que environnement bi ñu protéger ka. Merci beaucoup. Loolu dinañ ci liggéey ak le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, parce que ñun ñi ngi dépendre ci ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Dinañ ci liggéey aussi ak bépp structure bi nga xam ni da ngay liggéey ci lu jëm ci environnement, ci lu jëm ci aménagement du territoire, ci lu jëm ci lépp li nga xam ni c'est l'amélioration des cadres de vie. Donc ñu ngi leen di gërëm di leen remercier di xam ni di leen dalal tamit dalal seen xel xam ni ñun suñu liggéey mooy lii gérer ndox mi te incha allah lépp lu ñu mën dinañ ko def. Bu ñu demee ba ficeler le projet ba am partenaire dinañ fi ñëwaat expliquer leen lu ñu bëgg def, parce que loolu mooy gestion intégrée des ressources en eau, waxtaan ak population bi, recueillir les préoccupations ci projet yi ñuy def, aussi inclure l'approche participative, fexe ba population yi gis seen bopp ci projet d'aménagement yi ñuy def. Donc am nañu yaakaar ni comme nee ngeen ministère de l'environnement ñëwoon na fi, man aussi j'ai eu à le contacter te am naa yaakaar bu ñu toogee waxtaan et à travers aussi le ministère de tutelle muy le ministère de l'hydraulique dinañ trouver solution sur les lacs de Dakar et aussi sur les lacs maristes yi nga xam ni tey fii la ñu nekk. Merci beaucoup.